Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Merci d'être venu me voir, m'écouter. Me voir pas trop, mais m'écouter surtout. J'espère que vous allez bien et que le contenu de cette vidéo vous aidera dans quelque façon que ce soit. Vous êtes à la tête de votre vie, alors ne prenez que ce qui résonne dans votre situation et laissez le reste aux autres personnes de votre signe. Et nous allons faire le signe Capricorne. Eh bien, bienvenue les Capricornes. Je vais mettre en route et allumer peut-être une petite bougie. Alors, c'est à nous les Capricornes. Ceux qui aiment le travail acharné et bien fait. Avec le tarot du bon karma, je vais prendre une carte qui va vous accompagner ce mois-ci, le mois de juillet. Et nous allons prendre pour la fin une carte que nous dévoilerons après le sentimental. Hop, celle-là, elle veut venir. Pour le mois prochain, ce serait celle qui commencera le mois prochain. Alors, je vais la prendre et voilà. J'ai les mains un petit peu collantes, on va dire, parce que il fait horriblement chaud. Je suppose que chez vous, c'est pareil. Et c'est vraiment ultra pénible. Attendez, je regarde si tout va bien. Oui. Donc, nous avons, pour commencer ce mois de juillet, l'énergie du roi d'épée. Alors, l'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui est sûr de lui. C'est une énergie de détermination, de maîtrise des pensées. Vous êtes capable de, comment on dit, vous êtes capable de tourner le dos au passé, mais de couper, parce que vous avez l'épée, vous coupez tout. Votre mental, il est fort, il est autoritaire, vous avez le pouvoir, voilà. Donc ce mois-ci, c'est je coupe avec ce qui ne me va pas. Et vous avez bien raison. Alors, on va prendre le tarot et nous allons voir les énergies générales. J'ai fait une petite liste, vous voyez, à la main pour savoir dans quel ordre je vais faire pour pas me tromper. Et oui, 12 signes à faire, faut pas se tromper. Alors, pour mes Capricornes, nous allons mettre en place toutes les énergies et nous allons lire le dos de paquet. Dans le dos de paquet, nous avons le 6 de Pentacle qui nous rappelle qu'il y a des cadeaux, il y a de la générosité, il y a des échanges, il y a de la prospérité, il y a des échanges. Il y a des échanges, comme avec ce roi de bâton, vous avez quand même beaucoup de... Vous êtes aux commandes de votre vie, vous savez prendre les décisions, vous êtes une force tranquille. On dit toujours que le roi de bâton, c'est la force tranquille. Il est cool, il est indépendant, il est optimiste et il aime les échanges. Hein. Et avec ce 10 d'épée, nous avons ici une énergie... vous avez été certainement, comment dire, vous avez été déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Mais vous en avez fini avec tout ça. C'est la fin d'une phase difficile. Vous allez repartir sur un renouveau. Et en plus, comme c'est des épées, vous allez arrêter de... comment dire, de ruminer. Voilà. Vous arrêtez de ruminer. Et vous restez dans votre énergie du roi de bâton, ce qui est très bien. Donc ici, nous avons vous. Oula,
Le 9 de coupe, vous allez réaliser un rêve. Alors, soit c'est en train de se faire, soit ça va se faire ce mois-ci. C'est en plein centre, donc il doit se réaliser votre rêve. Je ne sais pas. Là, nous sommes sur les énergies générales de votre mois de juillet, donc on ne sait pas encore dans quel domaine ça sera. Ici, nous avons le début du mois. Alors, avec ce 8 de coupe, là, on peut dire que vous avez été déçu. Déçu par quelqu'un, déçu par une situation, déçu par quelque chose. Et vous avez bien l'intention d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou s'il y a quelque chose qui peut-être est mieux pour vous. Enfin, du coup, il y a aussi le fait de lâcher prise. Peut-être que vous lâchez prise parce que vous savez que vous allez réaliser votre rêve. Vous lâchez prise et puis soit parce que vous vous battez plus, vous voulez plus vous battre avec les autres et tout, soit parce que vous en avez marre de vous battre et que vous voulez voir ailleurs, ou alors parce que vous arrêtez de vous battre parce que vous avez réalisé votre rêve. Au milieu du mois, nous avons l'énergie du page de bâton. Cette énergie du page de bâton, c'est une très belle énergie qui c'est un renouveau, hein, c'est un page, donc c'est quelque chose, c'est comme un valet, c'est une bonne nouvelle, il est optimiste, il se dévoile, il a envie de commencer quelque chose, euh, ouais, c'est un début, donc c'est peut-être que vous avez réalisé quelque chose et vous recommencez quelque chose, vous allez le chercher, cet événement en tout cas, ou alors vous êtes parti chercher et puis vous avez réalisé votre rêve. Fin du mois, nous avons avec ce 2 de bâton un choix à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des doutes, vous avez envie de parcourir le monde, vous avez envie de voyager, vous regardez à l'extérieur toutes les choses dont vous avez envie et il va falloir prendre une décision. Hein, voilà, faire un choix. Vous êtes dans les doutes, dans le doute. Alors, on va voir ici votre ressource. Et bien là aussi, vous hésitez. Avec ce page de coupe, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, vous êtes en pleine forme, donc vous avez envie de les mettre en place. Et comme ce 2 de bâton, ben, vous hésitez. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment commencer, ou si vous faites bien de commencer. Donc vous êtes plutôt dans l'hésitation. Ce qu'il faut éviter, c'est de procrastiner, de rester replié sur vous-même avec ce 5 de pentacle. Euh, bon, là, vous apitoyez sur votre sort avec ce 5 de pentacle, alors que vous avez la clé ici de cette serrure. Vous pourriez ouvrir cette porte, vous pourriez prendre votre envol comme vous le voulez. Vous pouvez ne plus hésiter et choisir, mais c'est compliqué là. Voilà. Là, il faut éviter de rester replié sur vous-même. Il faut vraiment trouver la force d'ouvrir cette porte et de partir à l'aventure, de partir quelque part, de faire quelque chose pour réaliser ce rêve-là. Sinon, vous ne le réaliserez pas. Même si les cartes disent qu'il y a un rêve qui va se réaliser ce mois-ci, si vous n'ouvrez pas la porte, si vous restez dans votre... comme le petit Calimero, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Il faut pouvoir voir clair dans ses décisions, prendre un choix, faire le choix, hein, faire le choix d'y aller, d'aller chercher quelque chose avec énergie pour pouvoir le réaliser. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, de sortir d'ici, hein, avec ce 3 de bâton. Vous devez sortir. Vous avez envie en plus d'y aller. Donc, il faut retrouver la confiance en vous. Et puis vous tournez le dos au passé et vous y allez. Hein. Voilà. Vous fermez cette porte derrière vous. Vous sortez, vous fermez la porte derrière vous et puis vous attendez le bon moment pour y aller.
Voilà le conseil du tarot, on va dire. Hein, mes amis Capricorne. Donc, pour ce mois de juillet, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez réaliser votre rêve, mais n'hésitez pas à faire les choix qu'il vous faut et ne restez pas à procrastiner dans votre coin. Hein. Il faut sortir, il faut s'ouvrir, il faut peut-être demander de l'aide. En tout cas, à la fin, ici, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez attendre le bon moment pour vous lancer. Ça peut être au début du mois comme à la fin du mois. Là, voilà. Là, ça ne dit pas tellement le temps, mais par contre, vous allez réaliser votre rêve. Alors, bravo, bravo, bravo. Donc, on va passer au côté professionnel. Alors, le côté professionnel, le côté matériel, le lieu de vie et les finances. Tout ça en même temps. Ça peut être des activités si vous n'êtes pas en âge de... Enfin, vous êtes à la retraite ou pour X raison, vous n'avez pas de travail. Vous avez peut-être des projets. Et ça peut être aussi la vie de tous les jours, hein, bien sûr. Donc, vous verrez bien. Je risque de parler comme si c'était un travail, mais vous le mettez à votre sauce à vous, si vous ne travaillez pas, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, au dos de paquet, nous avons la paix. Ouh, ben, au travail, ça va être... vous allez retrouver la paix. Vous avez, avec cette étoile de la femme, vous avez de l'intuition, vous avez du charme, vous avez aussi de l'écoute, vous êtes très réceptif à ce que disent les autres, vous vous écoutez vous-même, vous avez la bienveillance en vous et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Vous êtes en train de découvrir comment mettre en place un nouveau projet, un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Euh, alors, soit on vous a donné un nouveau poste, là où vous travaillez, soit c'est parce que c'est une promotion, soit vous avez demandé une mutation, vous l'avez, vous retrouvez la paix, vous avez le feeling, l'intuition, le petit quelque chose au boulot qui fait que vous allez réussir et vous cherchez la chance, vous attirez la chance, hein, la bonne étoile, la chance avec le hibou, la chouette, et vous allez découvrir un tout nouveau style de travail. Peut-être que vous êtes à votre compte aussi, hein, ça c'est fort possible. En tout cas, il y a quelque chose de beau et d'apaisant qui arrive à vous. Parfait. Après, alors là, on a ici, il y avait la trahison en quatrième carte. Ça, c'était bien avant. Il n'y a pas très longtemps peut-être, mais enfin, il y a eu de la trahison, mais vous en êtes sorti. Vous avez retrouvé votre liberté, tel le petit chat qu'on a vu ici. Alors ici, nous avons l'union. Donc, on peut dire que vous êtes bien accompagné pour votre projet, soit par un conjoint, une personne de votre famille, soit par des collaborateurs, des gens qui travaillent avec vous, soit vous êtes le patron et ils travaillent sous vos ordres, soit vous êtes comme les autres, mais vous êtes sur un projet qui vous passionne, en tout cas. Hein. Vous êtes sur quelque chose qui vous passionne. La situation actuelle, eh bien, vous êtes dans le bonheur. Donc, apparemment, avec ce chat, vous avez quitté quelque chose pour le mieux, que vous avez déjà mis en place, que vous êtes en train de mettre en place ou qui va pas tarder à être mis en place. En tout cas, c'est le vrai bonheur. Vous avez trouvé votre voie. Avec ce roi d'épée, de toute façon, vous avez su couper avec quelque chose qui vous déplaisait, qui était pas bon pour vous, qui vous faisait du mal et vous avez retrouvé un poste ou un travail où vous êtes indépendant. En tout cas, vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne et qui vous rend heureux. C'est déjà très beau. Votre défi, votre défi avec cette méchanceté là,
c'est d'oublier ces gens. Ouais. Il suffit de savoir qu'il y a des gens toujours qui sont méchants, hein. Il y a toujours des gens jaloux, il y a des gens sur un boulot, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas. Mais vous avez coupé avec ces gens-là. Et alors, votre défi, c'est de les oublier complètement, de faire abstraction de ces gens. C'est pas grave, ils existent et vous n'avez pas n'essayez pas de vous venger d'une façon ou d'une autre ou de faire quoi que ce soit contre eux ou pour eux ou quoi que ce soit. Vous les laissez tranquilles. De toute façon, l'univers s'occupera d'eux en temps et en heure. Vos forces, la beauté. La beauté, ça veut dire que vous voyez que votre projet, que votre nouveau travail, que votre nouvel endroit où vous travaillez, ou peut-être parce que vous allez muter, hein, je ne sais pas, en tout cas, quoi que vous avez mis en place comme projet ou comme professionnel ou non, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous rend heureux et vous trouvez la vie belle. Ça vous retrouvez la paix. Hein, voilà, ça c'est chouette. Ça c'est très très chouette. Avec les opportunités, ben, vous avez du plaisir à faire ce que vous avez à faire. Vous avez aussi pris du plaisir peut-être à vous former. Peut-être que voilà, vous avez rencontré, vous avez dû peut-être vous former. En tout cas, vous avez du plaisir à travailler maintenant. Et on vous dit que n'oubliez pas, parce que c'est dans la case à éviter, n'oubliez pas que vous avez tout dans vos mains. Ne pensez pas que vous n'y arriverez pas. Ne pensez pas que c'est à éviter tout ça, de penser que vous n'êtes pas bon, que vous n'y arriverez pas. Parce que les méchants, c'est peut-être ce qu'ils vous disent si vous êtes encore en contact. Mais pas du tout, pas du tout. Là, il n'y a que du plaisir, de la passion, de l'envie. Et vous êtes ce roi d'épée. Donc vous pouvez couper avec ces personnes médisantes. De toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains. Vous êtes parfaitement formé. Et si ça n'est pas encore le cas, vous allez le faire. Donc, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui va être bien. Ce qui reste à faire, c'est à reconstruire cette vie que ces messieurs, dames ou ces situations vous ont détruit parce que je pense que là, vous regrettez votre ancien travail qui vous plaisait et que peut-être vous avez des gens autour de vous qui ont été tellement médisants que vous avez dû complètement reconstruire une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser le travail, une nouvelle, peut-être vous avez dû déménager, partir loin parce que vous ne vouliez plus travailler avec ces gens. Donc ça vous a quand même provoqué quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes sur le mode guérison au mois de juillet. Peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place. On ne voit pas encore la réussite, mais vous faites des choses avec passion. Et ça arrive tout doucement. Mais je pense que, alors, ou alors c'est... Non, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous êtes en train de guérir en mettant en place ces nouveaux objectifs, ces nouveaux projets, que ce soit professionnel, dans les activités de tous les jours, ou les objectifs, ou les projets, peu importe. Vous êtes sur le chemin de la guérison et vous êtes plus fier de vous maintenant. Vous savez ce que vous valez, vous êtes le roi, vous savez ce que vous voulez, vous êtes le roi d'épée, et vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous le tranchez avec votre épée. Donc, félicitations les Capricornes. C'est un été qui commence fort bien. Et vous retrouvez la paix, hein, c'est bien. Donc, ayez confiance en vous, petit Capricorne. Là, nous allons passer aux énergies sentimentales. Enfin, relationnelles, avec sentimentale, amicale, familiale. Voilà. Donc, pour les Capricornes, là, nous avons le début du mois avec le conseil et pas les prédictions. Attendez, je tourne ma feuille. Qu'est-ce que j'avais dit? La projection. Là, le centre, le milieu de mois.
et la fin du mois. Voilà. Alors, nous avons en dos de deck, eh bien, nous avons l'enfant. Alors, soit point de vue relationnel, vous êtes entouré de gens avec qui vous jouez, vous rigolez, vous êtes bien, vous écoutez votre enfant intérieur. Avec le 4, vous avez quand même structuré, vous aimez quand même, oui, on va jouer, mais à chaque moment, son moment, quoi. Là, c'est, voilà, vous planifiez quand même les horaires. Avec la cigogne qui est là, ça veut dire que soit vous allez peut-être partir, déménager, emménager avec quelqu'un, peut-être faire des enfants avec quelqu'un. Euh, voilà, en tout cas, il y a peut-être un projet perso qui se met en place avec une relation. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a du changement. Il y a quelque chose qui change dans votre vie relationnelle. Alors, soit il y a des nouvelles personnes qui arrivent, soit il y a des anciennes personnes qui s'en vont. En tout cas, vous avez peut-être une nouvelle vision des choses, point de vue relationnel ou point de vue sentimental. Vous avez compris qu'il y a peut-être des relations karmiques autour de vous, des gens qui sont plus. Euh, et, ou alors que vous voulez un changement, comment dire, selon votre critère. Vous allez suivre votre intuition, ce qu'on vous a appris, ce que vous avez reçu des ancêtres, que ce soit père, mère, grand-mère, grand-père, etc. Vous avez reçu une certaine identité, une certaine façon de voir les choses. Alors vous avez la vôtre, hein, parce qu'elle va changer du coup. Vous allez changer pour améliorer celle-là. Voilà. Voilà. Je vais essayer de ne pas tout casser. En tout cas, vous êtes protégé avec le bouclier. Hein. C'est parfait. C'est donc, vous êtes bien parti. Donc, au début du mois, dans les relationnels, sentimentales, amicales, familiales, vous avez de la chance. C'est plutôt très bien. Après avoir connu peut-être dans vos relations quelques expériences qui sont mauvaises, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir du courrier, des mails, enfin quelque chose, des nouvelles de quelqu'un, peut-être un ancien collègue. Non, ou alors, en tout cas, vous avez connu quelque chose une mauvaise expérience et la chance revient avec vous. Vous retrouvez de la communication, vous retrouvez des échanges avec des amis ou des anciens collègues ou des nouveaux collègues. Ça se passe beaucoup mieux que passer un moment. Vous êtes en train de renaître à quelque chose de plus doux, de plus heureux. Ou alors, vous avez connu des échecs et peut-être vous vouliez avoir des enfants et là, vous apprenez que vous allez attendre un bébé. Voilà, vous avez saisi la chance et vous allez attendre un enfant. C'est peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'on avait ici la carte avec la cigogne. Bon, tout est possible. Alors, milieu du mois, il y a le contrat, il y a le retard. Avec le contrat et le retard, milieu du mois, on vous dit que vous avez peut-être pris du temps, mais vous allez, parce qu'il vous fallait du temps pour peut-être après une rupture ou après euh, des insatisfactions, une mauvaise expérience en relationnel avec des personnes ou des situations relationnelles qui ne vous ont pas plu ou qui vous ont déçu, vous avez pris du temps. Et puis, vous avez communiqué avec ces personnes. Vous êtes une personne qui est à nouveau, comment dire, une nouvelle personne. Vous avez réfléchi, vous avez saisi la chance de pouvoir communiquer avec du monde et peut-être de soit passer un contrat avec vous-même en disant bon ça fait rien, c'est des mauvaises personnes, je le sais, je vais plus me faire avoir. Voilà, j'ai pris du temps pour me rendre compte et c'est ok. Ou alors vous allez plus discuter avec ces personnes
et puis vous apercevoir que peut-être vous pouvez en faire, enfin, renouer, peut-être pas en amitié plus, mais voilà. En tout cas, là, vous pourrez leur donner une deuxième chance après avoir communiqué avec eux. Mais le conseil qu'on vous donne ici, les cartes, c'est de vous occuper d'abord de vous et pas des autres. Occupez-vous de vous, même si vous avez pris du temps, vous essayez de rabibocher certaines personnes avec vous, etc. Voyez d'abord vous, le reste, on verra après. Vous êtes en train de renaître, donc vous êtes en train d'avoir des nouvelles connaissances peut-être, des nouvelles relations. Si vous êtes en couple, vous voulez peut-être un bébé ou vous n'en voulez pas, mais vous avez peut-être des nouveaux projets. Voilà. Alors prenez soin d'abord de vous et, euh, et réfléchissez, mais pas de repli sur vous-même. Là, l'enfermement, ça peut être aussi bien le repli sur soi-même. Euh, donc il faut bien faire attention à pas être trop longtemps en repli quand même, hein. Pas à l'isolement, quoi. Pas déprimé. Il faut vraiment faire attention à vous. Alors, bon, vous êtes en train de renaître à quelque chose, donc je suppose qu'ici, c'est plutôt, comme c'est dans le futur, on vous dit qu'il est fort possible que vous vous retrouviez seul un petit moment, ou vous vous sentiez seul parce que vous n'avez peut-être, il y a des collègues, ben, on a vu que dans le travail, par exemple, vous étiez parti de votre travail, donc il y a peut-être des collègues de travail qui vous manquent. Vous vous sentez un peu seul, mais vous allez en retrouver, hein, parce qu'on a vu que dans les énergies professionnelles, vous alliez partir, vous alliez retrouver du travail, vous alliez être indépendant, et vous étiez bien entouré. Donc voilà, il faut le temps. Alors prenez soin de vous et faites attention de ne pas vous replier sur vous-même en milieu du mois de juillet. Et à la fin du mois de juillet, nous avons le voyage et le verdict. Alors, avec ce voyage, nous avons quelque chose, comment dire, c'est un déplacement, peut-être parce que c'est les vacances, hein, aussi, vous allez peut-être vous déplacer, hein, un voyage, faire de la route, je sais pas, aller en vacances. Et avec le verdict, nous avons que vous avez pris une décision ici. Vous avez pris une décision sans jugement, sans rien, et vous allez ou alors vous avez demandé quelque chose, vous avez pris du recul sur vos relations, et là vous avez eu le temps de réfléchir, de vous occuper de vous, et vous avez pris une décision équitable pour vous et les autres. Et le conseil, magnifique, c'est la plus belle carte de cet oracle qui vous dit que vous avez eu raison, que vous allez maintenant retrouver le calme, la sérénité, des gens bien intentionnés, des bienfaisants. Et vous allez être à la fin du mois soulagé, euh, heureuse d'avoir fait ce que vous avez fait. Et là, vous allez pouvoir avoir des réunions entre les collègues, entre les collègues, pas du tout, entre amis, dans la famille, ou alors juste une réunion avec votre conjoint, vos enfants, s'il y a des enfants aussi, voilà. S'il n'y a pas de conjoint, ben, ça sera une réunion de famille, une réunion avec les amis. En tout cas, vous allez pouvoir sortir, vous amuser, euh, voir du monde, sortir de cet enfermement et de cette soi-disant solitude dont vous aviez besoin pour un peu comment dire, lâcher prise et vous occuper de vous. Vous êtes dans une phase où vous allez être dans le renouveau, on va dire, hein. Là, vous avez la chance de pouvoir
euh, être d'accord avec vous-même après avoir pris du recul. Euh, vous avez pris une bonne décision. Vous avez pris du temps parce qu'il y a eu des mauvaises expériences avec des gens autour de vous. Et vous avez pris votre temps pour réfléchir, mais vous avez pris la bonne décision et vous êtes équitable. Vous avez retrouvé un équilibre dans le relationnel et dans votre vie à vous, intérieurement. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles et vous allez prendre soin de vous. Vous attirez des gens bien, des gens comme vous voulez. Là, c'est vous manifestez euh, et vous avez la bénédiction. C'est-à-dire que vous vous demandez qu'on vous amène des gens bien autour de vous pour changer un peu des mauvaises expériences que vous avez eues et on vous les amène. Vous allez avoir des gens nouveaux qui vont rentrer. En tout cas, vous renaissez à la vie, à l'amour, à l'affection. Parce que là, il n'y a pas d'amour, on ne sent pas quelque chose dans la sphère sentimentale, vraiment. C'est plutôt dans la sphère relationnelle, hein. Même pas amicale proche-proche. Là, je pense que c'est des relations qui ont eu une mauvaise influence ou alors qui vous ont cassé les pieds. Euh, mais vous avez repris du poil de la bête, hein. Vous avez réfléchi, vous êtes ressorti tout neuf, tout beau, et maintenant vous accueillez dans votre vie de nouvelles relations avec qui vous échangez. Vous avez des réunions, il y a peut-être voilà, des fêtes, vous partez en vacances, enfin bref, c'est très beau. C'est très beau. On va prendre le petit conseil de l'oracle des heures miroirs pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. C'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Prenez votre temps, hein. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Un temps de réflexion. Voilà. C'est ça. Mais là, c'est pour les relations, mais là, c'est valable pour tout, hein. Même dans le travail, il faut prendre un temps il ne faut pas agir comme ça, oui, on fait ça tout de suite. Non, on réfléchit. En même temps, le Capricorne sait bien réfléchir avant d'agir, mais il agit. La réalisation. La roue tourne, le travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Alors ça représente ce qu'il y avait tout à l'heure dans les cartes pour le travail où on vous disait la réussite, je ne sais plus où c'était, et on vous disait avec les lauriers, ne sois pas un but, ne dis pas, ah, t'as vu, moi je réussis, gna 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 gna. Ah, ça, voilà, c'est des choses qu'il faut éviter de dire. Il ne faut pas se vanter, on va dire, comme ça. Voilà, voilà. Là, on va découvrir la carte qui va débuter le mois d'août. Oh, ben, ça débute bien, hein. Avec le 4 de bâton, c'est plutôt pas mal. Avec ce 4 de bâton, c'est le bonheur en famille, c'est la célébration, c'est le travail d'équipe, c'est la fête. Donc, je pense que vous avez bien œuvré sur ce mois de juillet pour pouvoir faire la fête au mois d'août avec une bonne équipe autour de vous, des bons amis autour de vous, de la famille autour de vous, et que ça soit dans votre vie professionnelle ou relationnelle, tout va très très bien se passer pour le mois d'août. Ben voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet, mes chers Capricornes, je vous embrasse.